Permettre à des jeunes de participer à des projets de mobilité internationale, il y a des organismes qui le font. Mais ouvrir ces programmes à des jeunes qui a priori n'y auraient pas accès, Dynamo International à Bruxelles est le seul à le faire. Ce qui était évident, c'est que ce qui n'existait pas, c'est un service spécialisé de l'accompagnement des jeunes ayant un parcours plus difficile, ayant quelques difficultés. Effectivement, aucun service d'envoi ou d'accueil n'était spécialisé sur ce volet-là des choses. Et il y a un réel manque. La Commission européenne, d'ailleurs, regrettait le fait que le service volontaire européen, tous ces programmes jeunesse, ne touchaient finalement que très peu la population plus en difficulté. Dynamo International est une SBL qui fut créée en 2001. Elle émane de l'AMO Dynamo et se situe quelque part dans sa continuité puisque Dynamo International s'occupe des jeunes de 18 ans et plus, là où s'arrête le mandat des AMO. Il s'agit par des projets de mobilité internationale d'aider les jeunes à passer dans le monde adulte. Tous les jeunes qui, à un moment donné ou à un autre, se retrouvent coincés, ont eu une difficulté, tournent un peu en rond, se retrouvent, je dirais, dans une impasse, ou se sont retrouvés dans une impasse, et que, quelque part, à l'âge de 18 ans, ils ont envie de passer à autre chose, ou ne savent pas très bien quelle voie emprunter. Donc l'idée ici, c'est d'avoir un accompagnement dans ce passage au monde adulte, que ce soit pour poursuivre des études, ou pour vivre une expérience forte, une expérience de citoyenneté, ou une expérience, je dirais, où le jeune peut se réapproprier en tout cas certains outils et puis se retrouver pour choisir lui-même son avenir. Donc c'est un peu l'enjeu de ce projet-là. Brunel est suivi par Dynamo International depuis quelques années pour ses projets de mobilité internationale. Tout a commencé dans la maison de quartier d'Ixelles qu'il fréquentait régulièrement. Tu reviens d'où maintenant? Varsovie. Oui, c'est jamais une photo. Ça marche ou quoi? En fait, j'ai connu Dynamo International grâce ici. Je venais souvent pour des projets avec les éducateurs de rue d'Ixelles. Et un beau jour, je me promenais juste ici dans l'espèce de bibliothèque et j'ai vu le papier Dynamo International qui recherchait des personnes qui voudraient partir faire un volontariat ou un autre projet. Et donc c'est à partir de là que j'ai pris contact avec Dynamo et c'est là que c'est parti, quoi. Il a entrepris ça tout seul. Il est venu poser des questions, mais tout le travail a été accompli par lui-même. Nous, on a pu juste peut-être le motiver, l'aider. Un des grands axes de notre travail, c'est pousser les jeunes à l'autonomie, évidemment. Pour moi, il y a une période où j'étais pas bien et je voulais faire vraiment autre chose, m'éloigner un peu de ma vie quotidienne. Ça tombait bien qu'il y avait ce genre de projet. Brunel a déjà eu la chance de faire 3 services volontaires européens de courte durée. Un à Niort, un à Metz et un à Lille. Tantôt il était comme éducateur dans un foyer de jeunes, tantôt il s'occupait de jeunes enfants. Il a vraiment pris goût à ce type de projet. Avec Brunel, c'est essentiellement un travail administratif et de soutien aussi dans les projets qu'il a envie d'entreprendre au niveau international. Il est très autonome, il a des contacts avec les associations, il cherche lui-même ses projets. Il nous les soumet la plupart du temps, donc on donne un avis, on le conseille et on essaie de voir quelle est quand même la cohérence entre son projet personnel et son envie de départ ou de projet international. Ce jour-là, Brunel est bientôt sur le départ pour Vigy, près de Metz, en France. Il va être responsable de la délégation de jeunes qui prennent part à Parole de jeunes. C'est une semaine lors de laquelle 80 jeunes de 27 pays différents se réunissent. Les jeunes ne s'investissent pas trop au niveau de l'Europe et on voulait marquer le coup pour que la Commission européenne et les parlementaires européens nous entendent pour dire voilà, on est là, on existe et on veut faire changer les choses. À la fin, on leur a demandé de faire un rapport et ces rapports, on va les envoyer aux parlementaires européens et ainsi qu'à monsieur Barroso pour dire que voilà, les jeunes veulent vraiment que ça bouge. Les apports du CVE, déjà, ça m'a permis d'apprendre l'anglais, de le parler correctement, d'aussi savoir me débrouiller tout seul parce que bon, j'étais fils à papa, fils à maman et la vaisselle, le nettoyer par terre, c'était pas très mes points forts. Et donc là, je vivais en communauté avec d'autres personnes que je ne connaissais pas au départ et donc je devais vraiment mettre la main à la pâte comme tout le monde, quoi. Les projets de mobilité impliquent fatalement de partir loin de chez soi pour une courte ou une longue durée, de sortir de son milieu habituel. Cela n'est pas nécessairement sans risque. Pour le jeune, de se retrouver dans un environnement aussi éloigné, je peux vous dire que pour certains, dans les premiers mois, dans les premières semaines, ils se posent pas mal de questions. C'est très déstabilisant, effectivement, de s'extraire de son milieu alors qu'on a un rôle, on a un jeune dans un quartier, il a sa position, il a sa fonction, il a un statut, il a une place. Et pour des jeunes qui parfois ont
ont un mal de se positionner, ou en tout cas à qui on ne donne pas de place. S'extraire et se retrouver dans un endroit où il n'a plus de place du tout, où il doit se la recréer, c'est une prise de risque considérable. Le jeune, une fois qu'il est parti, il est loin, donc on n'a pas toujours la possibilité d'être à côté de lui. Alors c'est à la fois la richesse, mais c'est aussi un peu la difficulté. On ne sait jamais que le jeune ait une difficulté majeure et que la non-proximité puisse être une difficulté. La prise de risque aussi, c'est d'avoir un investissement incroyable vis-à-vis d'un jeune et que finalement ça n'aboutisse pas à grand-chose et qu'ils ne prennent pas la balle au bon. Mais ça, je dirais que ça fait partie un peu des aléas de l'accompagnement. Je suis toujours convaincu que quoi qu'il en prenne, il en retirera toujours quelque chose. L'accompagnement prend un certain temps, puisqu'on se voit une première fois, on décide de quelque chose ou on décide juste de se revoir, de continuer à réfléchir. Et donc petit à petit, on affine les choses et on voit effectivement ce qui est intéressant pour eux, ce qui correspond à leurs attentes. Et le départ n'est pas en fait une fin en soi, c'est-à-dire que si on peut les réorienter vers quelque chose qui correspond mieux à leur situation, on le fait. Diane, elle, a bien en tête ce qu'elle veut. Elle est suivie par l'AMO Dynamo depuis plusieurs années. Alors quand elle a émis l'idée de faire une seconde réto à l'étranger, elle a tout de suite été orientée vers Dynamo International pour avoir du soutien pour son projet, pour trouver une bourse, etc. Voilà, explique-moi tout. Alors j'ai un projet, un très grand projet. Dynamo m'a fourni un petit livret dans lequel il y avait les numéros de téléphone et adresses des organisations avec lesquelles je pouvais partir. Ensuite, au niveau de l'information, on a un peu recadré mon projet. J'ai toujours plein d'idées, mais avec Dynamo, on va faire ça maintenant, on fera ça après, on poursuivra comme ça. C'est vraiment une aide parce qu'ils permettent de structurer tout ce que j'ai envie de faire en fait. J'entreprends de partir étudier 1 an à l'étranger, apprendre l'anglais. Donc j'aurai des cours comme tous les autres étudiants, je vais vivre dans une famille d'accueil qui sera américaine pour mon cas puisque je pars aux États-Unis. J'aurai des amis américains, donc je vais vivre comme une petite américaine pendant 1 an. Faire partir des jeunes, c'est bien, mais il faut aussi gérer l'après. Ce n'est pas toujours facile de revenir. Les difficultés, c'est peut-être dans un premier temps de faire descendre un peu l'excitation qu'il y a eu autour du voyage, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a un retour parfois qui est un peu difficile puisque on est parti, on a vu d'autres horizons, on a rencontré des gens et donc il y a énormément de questions qui se posent au retour. Des questions sur qu'est-ce qu'on va faire plus tard et maintenant que le projet a abouti, vers où on va, est-ce qu'on se réoriente vers des études, est-ce qu'on se met à la recherche d'un emploi, etc. Et donc dans ce cadre-là aussi, on suit les jeunes et un jeune qui part avec Dynamo International, on garde un contact permanent avec lui et on l'oriente aussi après son séjour, ce qui est un point crucial parce que justement le retour pose énormément de questions. Diane, elle, anticipe déjà son retour. Si elle part, c'est d'abord pour aller à la rencontre d'une autre culture, mais c'est aussi pour apprendre l'anglais, langue qu'elle pense très utile pour son avenir. Ça va me servir au niveau professionnel parce qu'après, je compte étudier dans la coopération, en coopérative internationale. Et les plus grandes ONG sont des ONG qui sont anglophones. Et si je vais intégrer une bonne ONG et pouvoir faire beaucoup de choses sur le terrain, je pense qu'être bilingue, voire trilingue, est une très bonne chose. Le projet de mobilité internationale destiné à des jeunes en difficulté est neuf en communauté française. Il n'existe donc aucun cadre qui puisse agréer, reconnaître et financer ce genre de projet. Mais cela n'empêche pas Dynamo International d'avoir de l'ambition. Il s'agit actuellement d'étendre ce projet qui est à la base bruxellois à toute la communauté française.